Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo news, on va parler de Lewis Hamilton et Mercedes, on va parler de Max Verstappen et Red Bull, on va parler même de Lando Norris et McLaren. Du coup, il n'y aura pas de jaloux, pas d'informations par contre concernant Ferrari malheureusement, mais ne vous inquiétez pas, les informations devraient arriver dans les prochains jours puisque nous sommes officiellement en test week. Donc quoi de mieux qu'une petite vidéo news pour vous faire une petite piqûre de rappel et surtout savoir tout ce qui s'est passé cette semaine dans le monde de la F1. Donc les amis, on perd pas plus de temps, n'oubliez pas le petit like si vous aimez le format, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et on est parti pour la première news. Alors les amis, la première news elle concerne les propos de Lando Norris, puisque oui, Lando Norris a voulu revenir sur son aventure actuelle avec McLaren. Je rappelle que c'est cette année sa 5e saison avec l'écurie orange britannique. Alors il a voulu notamment revenir sur son passage, sur son avenir et surtout sur le parcours de McLaren depuis cette nouvelle réglementation 2022, puisqu'on va pas se mentir, McLaren malheureusement en 2022 ils n'ont pas forcément pris le meilleur virage possible avec cette nouvelle réglementation, et on ne s'attend pas forcément à un retour de McLaren d'ici 2023, ou du moins d'aller chercher des victoires à la régulière. Alors Lando Norris a voulu s'exprimer sur son écurie. Parfois c'est dur car j'ai l'esprit de compétition et je veux gagner. Forcément, parfois on se demande ce qu'on pourrait faire pour y arriver plus tôt, mais je suis très à l'aise avec ma position actuelle, je fais confiance à l'équipe et c'est le plus important pour moi. L'année dernière a été frustrante car la nouvelle réglementation était vraiment une opportunité de lancer ce bond en avant, mais il n'en a pas été ainsi. Je n'ai vraiment pas perdu la confiance en l'équipe dont je fais partie et je suis très content de continuer à travailler avec elle et de participer à cette aventure pour renouer avec les titres et les victoires. J'ai la patience d'atteindre ces quelques années supplémentaires, j'ai de nombreuses années devant moi. Potentiellement en 2025, ça pourrait être l'année où nous pourrons être en position de vraiment nous battre aux avant-postes. Donc voici les amis les propos de Lando Norris. Donc ça rassure quand même les fans de McLaren. Moi personnellement, Lando Norris c'est un pilote que j'admire énormément, non pas seulement que pour son caractère, mais surtout pour son talent en tant que jeune pilote. En tout cas, on a tendance un petit peu à l'oublier, mais aujourd'hui, McLaren construisent vraiment leur avenir autour de Lando Norris. Donc ça fait quand même plaisir de savoir que Lando Norris construit également son avenir autour de McLaren. On passe maintenant directement à la deuxième news, et cette fois-ci, elle concerne les frais d'inscription, puisque oui, pour ceux qui ne le savent pas, les pilotes doivent s'inscrire pour participer au championnat du monde de Formule 1. Si je vous donne certains chiffres, vous allez littéralement péter un plomb pour ceux qui ne connaissent pas ces frais d'inscription, puisqu'ils sont en totale hausse depuis quelques années. La FIA a récolté pas moins de 27 millions de dollars de frais d'inscription, 27 millions de dollars qui ont été bien évidemment pris sur le dos des écuries et notamment des pilotes. Celui qui a donné le plus d'argent, c'est bien évidemment Max Verstappen. D'ailleurs je crois, j'ai pas le chiffre exact, mais je crois que Max Verstappen a payé environ plus de 1 million de dollars de frais d'inscription. Alors comment ça se déroule en fait? Pourquoi est-ce que les pilotes payent autant, et surtout pourquoi est-ce que notamment le champion du monde va payer plus que le 20e pilote? Alors déjà, le coût de la super licence en général est de 16 236 dollars, assurance comprise, à laquelle s'ajoute environ 2100 dollars par point. Et oui, par point, littéralement. Donc en gros, Max Verstappen l'année dernière c'était plus de 400 points au championnat, donc vous faites 2100 fois 400 et vous allez trouver le prix de la super licence de Max Verstappen, enfin du moins le prix de l'inscription de Max Verstappen. J'ai bien aimé voir la déclaration de Christian Horner juste après avoir payé cette énorme facture. Il a lui-même cité: j'ai reçu la facture il y a quelques jours. Incroyable, je me rendais même pas compte combien nous devions payer à la FIA pour tous les points marqués. Red Bull a payé beaucoup plus cher, puisqu'il n'y a pas seulement que les pilotes qui payent ces frais d'inscription, il y a également les écuries. Alors du côté des écuries, la FIA requiert une base d'environ 617 000 dollars, ainsi
que 6100 $ par point marqué, donc c'est juste énorme, donc c'est pour ça qu'on en arrive aujourd'hui à 27 millions de dollars, et par rapport à 2021, eh bien ces frais d'inscription ont été augmentés déjà d'environ 500 $ par point. En tout cas, la FIA se fait extrêmement plaisir, et même Max Verstappen avait signalé que c'était totalement absurde selon lui. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous êtes d'accord. Est-ce que pour vous payer ce genre de frais d'inscription est vraiment nécessaire, enfin du moins à ce prix-là, puisque oui, normalement, logiquement, il faut payer des frais d'inscription, ça reste assez logique, mais est-ce que ce n'est pas un petit peu excessif, on va dire. Donc dites-moi ce que vous en pensez les amis, comme d'habitude. On passe à la troisième news, et celle-ci est extrêmement récente puisque ça s'est passé hier. Eh bien, nous avons appris malheureusement que Lance Stroll a eu un petit accident, rien de grave, un petit accident mineur, notamment en vélo. Voilà, Lance Stroll qui s'entraîne activement, comme tous les pilotes, pour ce début de saison et notamment pour les tests de pré-saison. Donc, il ne devrait potentiellement pas participer, ça reste encore une fois à voir, au test de pré-saison. Donc Aston Martin a donné un communiqué concernant Lance Stroll. Lance s'attend cependant à une récupération rapide et un retour au volant. Son aptitude à retourner dans le cockpit sera évaluée quotidiennement et l'équipe publiera une mise à jour avant le Grand Prix de Bahreïn. L'équipe souhaite à Lance un bon rétablissement et attend avec impatience son énergie et son engagement habituel au sein de l'équipe. Donc voilà les amis, on souhaite bien évidemment un bon rétablissement à Lance Stroll. On passe maintenant à l'avant-dernière news. En fait, les deux dernières news sont, on va dire, reliées puisque ça concerne la même personne. On va parler de Lewis Hamilton. Puisque oui, on a énormément d'espoir concernant Lewis Hamilton, concernant cette saison à venir, concernant ses futures performances. On s'attend tous à un septuple champion du monde qui va revenir comme une balle avec cette nouvelle Mercedes W14. Eh bien, un ancien coéquipier de Lewis Hamilton a voulu donner son avis sur cette saison de la part du pilote britannique. Eh bien, c'est nul autre que Jenson Button. Eh bien, selon lui, Lewis Hamilton sera un réel concurrent au titre pour cette saison 2023. Il a lui-même cité « C'est quelque chose que nous traversons tous à un moment donné de notre carrière et c'est la raison pour laquelle beaucoup de pilotes prennent leur retraite. » Pas Lewis. Il a un désir de prouver que ses détracteurs ont tort. Vous pourrez gérer la pression que vous vous mettez et le calendrier si vous êtes dans une voiture gagnante. Quand tu ne l'es pas, alors tu te dis « j'en ai assez, je veux partir ». Mais Mercedes a donné à Lewis une voiture gagnante pendant tant d'années. L'année dernière, évidemment, ils ne l'ont pas eu, mais la voiture a remporté une course l'année dernière au Brésil. Lewis était en forme, ses performances ont été constantes du milieu à la fin de saison, très rapide, alors je pense qu'il va commencer cette année à fond, il va être de la partie dès le départ, j'ai donc hâte de voir ça. Cela va mettre beaucoup de pression sur George Russell chez Mercedes, mais je pense que c'est un bon duo et j'ai hâte de les voir se battre aussi entre eux si la W14 leur permet enfin de gagner plus souvent. Donc voici les propos de Jenson Button. Donnez-moi votre avis les amis dans les commentaires, je serais très curieux de voir ce que vous pensez de cette saison à venir pour Lewis Hamilton. Je ne cesse de le dire, mais un petit peu à l'image de Max Verstappen chez Red Bull, de Charles Leclerc chez Ferrari, de George Russell chez Mercedes, de même de Lando Norris chez McLaren, eh bien pour moi ce sont des pilotes, si on leur donne une bonne voiture, une voiture compétitive, eh bien ils peuvent aller vous chercher un championnat du monde. Donc j'aurais exactement le même raisonnement pour Lewis Hamilton, surtout que c'est un septuple champion du monde et je pense qu'il va faire du moins une très bonne saison, en tout cas du moins je l'espère pour lui. Donc voici pour cette quatrième news, on passe directement à la cinquième puisqu'elle concerne également Lewis Hamilton. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, l'année dernière, eh bien l'autorité sportive de la F1 a adopté une posture, pour le moins on va dire controversée, en bannissant à la fin de l'année dernière les messages à caractère politique ou religieux dans le sport. Enfin du moins le religieux c'est pas très présent, mais surtout le politique, puisque le premier concerné reste encore une fois Lewis Hamilton sur cette grille. On pouvait également citer Sebastian Vettel l'année dernière qui était très concerné également par ce genre, par ce style de message. Eh bien Lewis Hamilton a voulu s'exprimer sur cette interdiction. Je n'ai pas
vraiment suivi les nouvelles pendant l'hiver, mais j'ai entendu ça. Et pour ne rien vous cacher, cela ne me surprend guère, mais je tiens à être clair, rien ne m'empêchera de parler des choses qui me passionnent et des problèmes qui existent. Donc voici les amis les propos de Lewis Hamilton. Vous me dites comme d'habitude ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo news vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit like, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je rappelle, et je le dis jamais pratiquement, mais je rappelle que j'ai certains réseaux sociaux, voilà, notamment Instagram où je partage énormément de choses sur la Formule 1 en général. Donc les amis, je vous souhaite une agréable journée, une agréable soirée. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.